Je reçois une femme de cœur. Je reçois un jeune homme plein de cœur. Je reçois Francine et Kevin du Club Bon Cœur. Bonjour! Bonjour, bonjour. J'ai mis ça spécialement pour toi ce matin, Francine. Que c'est beau, puis je suis jalouse. Je savais que tu allais être présente à l'émission, puis je me suis dit, puis moi, c'est important le cœur pour bien des aspects. Alors, oui, on va parler de votre 40e parce que les gens en ont entendu parler dans les médias, mais d'abord, je sais que tu as eu une belle marque de reconnaissance du Bloc québécois hier, puis je vais te laisser nous présenter ça, c'est tellement merveilleux. Ah, mais écoute, moi, j'ai été vraiment renversée hier. Et notre Caroline, qui est notre députée, est avant tout notre artiste. Oui. Alors, elle a pris soin de faire du papier Saint-Gilles. Elle a pris soin de faire une organisation proche du monde. Et ça, je trouve ça intéressant. Passe-moi ça un petit comment peu, c'est beau. qu'on puisse regarder. Puis, on était décorés avec une vingtaine de personnes du liste fait par Ludovic Gervais, avec des clous. Ah Pas oui! extraordinaire, ça. Mon Dieu! Une œuvre d'art. Ben oui, puis Oui. hey, c'est beau, hein? Oui, c'est très beau. Hein? Fait que, On aura- vraiment, je le ça a dépose été ici. une On fête va d'exception. savoir. Et de la rencontre aussi, je me disais, ben regardons des gens de tout le comté qui ont eu une relation très intime parfois avec le club. Oui. Des ex-employés Oui. qui ont, je voyais Jean Arthur, Jean-Denis Paquette, qui était un médecin conférencier pour le club, plein de monde qui avait des liens avec le Club Bon Cœur. Alors moi, ça m'a vraiment charmée et ça a été très fait avec beaucoup de tendresse. Et je remercie notre députée Caroline Desbiens et son équipe parce qu'elle a une équipe vraiment formidable. Je dirais, Francine, tu le mérites. Parce que tu es une femme, moi, on se connaît depuis très longtemps. Tu m'as presque changé la couche, sinon Pas tant, bercée. hein? Bercée. Bercée, d'accord. Alors, oui, parce que tu étais dans l'entourage de mes parents, puis je me souviens très bien de toi. Puis tu as toujours été une femme d'idées, d'avant-garde, puis qui a osé réaliser ce selon tes croyances profondes, puis ta grande détermination à la santé qu'on peut conserver, qu'on peut retrouver quand on a eu un événement malheureux, tu sais. Ben, Josette, Puis tu as construit autour de ça, puis tu l'as soutenu jusque-là, 40 ans, Francine. 40 ans, oui. Bien, c'est un peu ça qu'on se disait. Pourquoi que ça a duré aussi longtemps? C'est parce que avoir une bonne idée, c'est une chose. Mais de pouvoir suivre l'idée, c'est une autre chose. Et je pense que l'enjeu de la santé, moi, je l'ai toujours associé à la maladie. Parce que la santé, on souhaite la santé puis le paradis à la fin de nos jours. Oui. On souhaite santé. Santé, moi ça, bien Oui, souvent. oui. Mais la santé, c'est fragile parce qu'on est en vieillissement. Hein, le jour 1 qu'on est, on est déjà Oui, dans c'est le ça. processus du vieillissement. Alors, la santé côtoie la maladie, le bris de santé, se refaire une santé. Moi, ça m'a toujours parlé. Quand j'ai fait mon cours avec ton papa, qui était le directeur au niveau d'infirmière auxiliaire, ben c'était un cours où on apprenait comment notre mécanique fonctionnait, notre anatomie, tout ça. Et ça a été une révélation, parce que je m'en allais pas du tout en carrière comme ça, c'est à cause de mon papa qui était malade, je voulais OK. comprendre la maladie. Alors, c'est là que je me dis, c'est centré sur la personne. Pourquoi le Club Bon Cœur a existé et existe encore? C'est parce que c'est centré sur la personne et ses besoins. Alors là, on s'est toujours marié avec la science, parce que la science a toujours le dernier mot, ça a l'air. Puis, au moins momentanément, parce que la science se remet à jour. Quand on a commencé avec l'Association mondiale de la santé, on disait qu'il fallait tous être parfaits, être en santé, au point de vue anatomie, au point de vue physique, mental, social. Puis après coup, on se revisait parce qu'on a vu que les recherches allaient vers, oui, une santé, c'est aussi précaire. Alors, c'est là que, dans les années 2000, notre action était faite, on a réorganisé les soins à l'hôpital, puis nous autres, notre mission était faite, puis on nous montrait un petit peu la porte, nous autres, les bénévoles. Alors, on s'est dit, qu'est-ce qu'on fait? On meurt ou on vit? On a décidé de vivre parce qu'un cœur, ça vit longtemps quand tu es bien pris soin. Oui. Alors, c'est ce qu'on a fait. Puis on a déménagé nos pénapes au centre-ville. Et là, c'est là qu'on a pris un coup vraiment de réalité avec la profession de kinésiologie. Et là, moi, je suis tombée en amour
pas avec les kinésiologues, mais avec la profession, parce qu'il y en avait des beaux, par exemple. Oui, oui, oui. On en a un spécimen aujourd'hui, quand même. Alors, on a vraiment travaillé de complicité avec l'Université de Sherbrooke, et ça enrichit notre dialogue, notre façon de dire les choses, et on a privilégié le mouvement, donc bouger. Et cette belle profession, que je dis un jour, dans 2 ans, je vais m'inscrire pour faire mon cours, je vais être peut-être la plus jeune étudiante. Ben oui! Alors, rêver. C'est vraiment l'Université de Sherbrooke qui nous permet d'avoir des stagiaires, qui enrichit et qu'on a embauché ces gens-là. Et j'ai gardé des liens avec plusieurs de ces stagiaires-là qui sont devenus des vrais kinésiologues. Et on sait qu'on vient d'embaucher 2 kinésiologues à notre emploi que je vais venir vous présenter après notre 40e. Mais je voulais ce matin vous présenter un stagiaire ils sont toujours... C'est toujours le dernier qui est le meilleur qu'on dit, mais là, vraiment, on est bien servi. Tu es allé chercher la crème de la crème, si je comprends La crème bien. de la crème, parce qu'il s'est investi. Aussi, on donne l'opportunité de s'investir. On ouvre. Notre organisation n'est pas fermée. Elle est ouverte à les bonnes idées. Sais-tu, Francine, on va demander à Kevin de nous partager son expérience de stagiaire, puis on terminera, tu nous présenteras qu'est-ce qu'il y a de spécial pour votre 40e. Alors, Kevin. Oui. Étudie à l'Université de Sherbrooke en kinésiologie. Exactement. Bravo! Avez-vous vu la prononciation? Non, c'est un mot qui n'est pas évident. Et tu es kinésiologue ou tu es en devenir. Exactement, oui. OK. Donc, qu'est-ce qui t'a fait choisir de venir ici à Baie-Saint-Paul, au Club Bon Cœur? Comme je disais, comme Francine disait, en fait, là, il y a un bon partenariat avec l'université. Fait que l'université met de l'avant l'offre de stage, justement, du Club Bon Cœur. Okay. Fait que quand je suis tombé là-dessus, j'ai lu un petit peu la description, en quoi l'objectif de l'organisme. Puis ça m'a tout de suite parlé, dans le sens que un organisme communautaire comme ça, faut que ça vienne de convictions profondes, faut que ça vienne vraiment de... faut que les valeurs soient bien ancrées. Puis quand j'ai lu ça, ça m'a vraiment parlé. C'est un organisme, justement, qui a pas nécessairement les mêmes moyens que si on va au réseau public ou peu importe. Fait que ça prend tellement de volonté puis d'énergie pour réussir à faire vivre ça, surtout aussi longtemps que 40 ans. Je suis curieuse, Kevin, rapidement, parce que là, je l'ai bien prononcé, là, kinésiologie. Oui, mais tout à fait. C'est quoi la spécialité d'un kinésiologue? Qu'est-ce que ça peut faire pour aider les gens? C'est quand même assez large au point de vue de la santé. À la base, le kinésiologue, c'est l'expert du mouvement humain. Fait qu'il va utiliser le mouvement humain à des fins de performance thérapeutique ou peu importe. Mais c'est aussi un expert en tout ce qui a trait aux saines habitudes de vie, ce qui rejoint assez étroitement justement les objectifs du Club Bon Cœur. Fait que, au point de vue de l'objectif de l'organisme que le kinésiologue peut apporter, c'est des bons conseils au niveau de la prévention, au niveau du traitement quand il y a des difficultés de santé multiples, là, que ce soit au niveau physique, là, un bobo, ou plus au niveau vraiment de la maladie. Fait que c'est pas mal à ce niveau-là que le kinésiologue a un bon bras de levier là, pour travailler. Donc, vous avez le souci de dire, bien, comment je peux garder la personne la plus autonome possible avec les limitations qu'elle peut avoir, parce que on avance en âge et le corps avance aussi. Hein? Exactement. Le but, c'est vraiment de sensibiliser puis de donner les outils aux usagers pour qu'ils soient capables de prendre soin d'eux le plus efficacement possible. Puis c'est pas aussi, le kinésiologue n'intervient pas juste en réaction à hey, j'ai un problème, j'ai une maladie, j'ai peu importe. On essaie vraiment de travailler en prévention parce que c'est quoi la meilleure façon justement de traiter un bobo, de traiter une maladie? Bien, c'est de ne pas en développer ou en tout cas mettre les chances de notre côté. De repousser, Exactement. Oui. Il n'y a aucune garantie dans la vie, mais au moins de faire qu'est-ce qu'on peut puis être bien renseigné sur comment prendre soin de nous pour éviter ça. Là. Bien, merci des précisions et des informations. Je trouve ça important d'avoir cette jeunesse-là parce que la kinésiologie au Québec, ça fait 20 ans. Alors, on est des porte-voix, notre organisation. Comme il dit, c'est très parent avec nos objectifs et notre mission. Alors, de prendre en amont la maladie ou le bris de santé et de prendre globalement sa santé en main. Donc, se responsabiliser. Notre système de santé ne va pas très bien, qu'on dit. Bien là, je pense qu'on est un élément important à vouloir se dire ensemble, on se prend en main par notre club de marche, par nos ateliers. Et maintenant, avec les 2 embauches qu'on vient de faire,
Benjamin et Corinne qui s'en vient, on aura justement des programmes beaucoup plus ciblés, de la consultation et bien sûr aussi maintenir encore notre volet d'éducation par l'enseignement et de faire le lien avec les maladies. Parce que, oui, nous autres, on est associés au cœur parce que ça a commencé par les maladies du cœur, parce qu'on vient de là. Mais par contre, on dit que maintenant, la maladie, c'est pour bien d'autres sortes de maladies, dont la sclérose en plaques. On s'est fait un devoir de améliorer les conditions de ces personnes-là avec un programme des chercheurs de l'Association des scléroses en plaques. Le temps file, ma belle Francine. Présente-moi ce que vous... Mais oui, ils vont être là. Oui. C'est pour te dire qu'ils vont être là, nos chercheurs, venir nous parler de ce programme-là qui est bon pour un peu tout le monde, mais surtout pour la sclérose en plaques. Donc, 40 ans, ça se fait avec Claudette Dion. Allô tout le monde! J'ai une belle invitation à vous faire le 5 octobre. C'est le 40e anniversaire de Club Bon Cœur de Charlevoix. Je serai là, venez me rencontrer, venez chanter, c'est tellement bon, là. Ça fait tellement du bien. Je vous attends! Oh. Alors, oui, les gens nous disent, bien, pourquoi Claudette Dion? Bien, Claudette Dion, on s'est mis à table pour bien des artistes. Mais quand j'ai vu son témoignage à la télévision, puis vous savez, les Dion, ils nous ont mis sur la map mondialement. Oui. Et Claudette ne fait pas exception dans son franc-parler et sa prise en charge, parce qu'elle aussi, elle commence à avoir à un moment donné un âge. Et Claudette prône beaucoup les saines habitudes de vie. Et elle va venir nous faire un récital. Et on sait très bien, avec ce que vit sa petite sœur, notre grande artiste, Céline, bien, nous, on veut faire des liens parce que c'est une maladie auto-immune et puis nous autres, bien, la sclérose en plaques, c'est auto-immune aussi. Oui. Alors, il y a des parentés. Donc, oui, on a essayé beaucoup d'artistes, mais nous, on préconise notre belle Claudette parce que c'est une fille qui a le gène de Charlevoix. Elle parle comme une charlevoisienne. Elle a est conviviale et elle va nous faire un témoignage et des choses. Mais on aura une première partie des hommages pour nos pionniers, nos bénévoles qui ont été toujours présents depuis 40 ans. Donc, une soirée extraordinaire. Samedi 5 octobre. Oui, ça s'en vient. On est toutes fébriles. À 18h30, vous conviez les gens et ça va se faire au pavillon du Musée d'art contemporain. Oui, derrière l'école Thomas Tremblay, pour tous ceux qui savent. Oui, c'est ça, les frères maristes. Oui, c'est ça. Oui, d'autres, on est d'une autre génération. On appelle encore comme ça. Mais les gens nous disent, bien, 40 $, c'est pas cher parce que vous allez avoir des bouchées. Nous avons des choses de Charlevoix, des bouchées de Charlevoix, des boires charlevoisiens, plein de l'animation avec notre accordéoniste du cœur, Marcel Bilodeau. On va avoir plein de belles surprises. Alors, on va aussi faire des tirages de nos casquettes. 40 $, pas cher. Alors, oui, pour vivre un moment d'exception avec nous. Puis, on invite toute la population. Oui. On a pas mal de billets vendus. Il nous en reste quelques-uns. Alors, allez-y, faites votre devoir. Dépêchez-vous à la maison samedi 5 octobre à l'école Thomas Tremblay à 18h30. Puis, ça va soutenir et encourager le Club Bon Cœur qui, depuis 40 ans, vous offre la possibilité de vous reprendre en main, de reprendre votre santé en main. Merci, Francine, d'être venue. Merci beaucoup pour l'invitation. Merci, Kevin. Merci beaucoup, c'est gentil. Donc, voilà qui complète notre émission. Vous avez vu, comme toujours, très intéressant. Je vous donne un rendez-vous. À bientôt.